Si vous disiez que ces enfants adultes se débrouillent très bien tout seuls, donc je n'ai pas à quitter la mer Noire. Ces mots le firent soudain sursauter. Jean, debout à côté de lui, remarqua également quelque chose d'inhabituel. Chiron s'avança. Sa voix froide résonna. Les invités que nous recevrons aujourd'hui seront très sensibles à ma présence. Cela ne rendrait-il pas la tâche plus difficile pour nos enfants? C'est exact. S'il vous plaît, entrez. Nous avons préparé les plats que vous aimez. Bien joué. J'ai vraiment hâte d'y être. Soudain, le coin de ses yeux baissa les yeux, la curiosité éveillée. Jean porte 2 épées qu'il a offertes à ses 2 frères. Il a froidement appelé, accouru. Vigo. Tous 2 furent surpris et répondirent rapidement. Oui, père. Avez-vous donné à votre plus jeune enfant l'épée que je vous ai donnée? Ran, impuissant, a rapporté que le plus jeune frère nous l'avait volée. Nous avons dit que s'il complétait la quête des reliques de Cologne, nous le lui donnerions. Je pensais qu'il serait en colère. Mais contrairement à cette pensée, Chiron rit bruyamment, comme s'il était très heureux. Il lui tapota l'épaule et répondit. Très bien. N'oubliez pas de trouver un moyen de le reprendre. Le plus jeune est vraiment intelligent, n'est-ce pas? Parfois, je me demande même s'il est vraiment mon fils. La nuit est tombée. Père et fils. Chiron et Jean se parlèrent dans la pièce. Celui qui se tient devant la fenêtre et regarde dehors. Ce doit être la première fois que j'assiste à une promesse. C'est vrai, père, pensa-t-il. Dans sa vie antérieure, grâce à son maître, il avait pu assister à quelques bals organisés par d'autres familles. Mais il n'avait jamais assisté à un bal organisé par la famille principale. Même dans les rares occasions où j'assistais au bal, j'ai fui vers l'est et l'ouest comme un criminel. Mais maintenant, je suis devenu un invité d'honneur auprès de mon père. Bien sûr, au prix de la mort. Des yeux autrefois froids, sans aucune émotion, regardèrent le ciel sombre. Chiron lui a expliqué plus tard, « Vous savez probablement déjà que notre famille organise rarement des bals. C'est parce que nous n'organisons des bals que dans les occasions qui valent vraiment la peine d'être célébrées. Cela signifie également que les réalisations que vous avez accomplies sont très remarquables. Merci, père. Combien d'invités pensez-vous que nous aurons? » Le garçon fit une pause et répondit avec hésitation. « Je pense à environ 1000 personnes. » C'est exact. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'au cours des 7 dernières années, la réputation de notre famille s'est accrue. D'autres familles organisent souvent des bals réunissant 1000 personnes. Mais nos participants d'aujourd'hui sont tous des personnes extrêmement remarquables. Durant ces 7 années, tout ce que j'ai fait, c'est m'entraîner et tuer des monstres dans la mer Noire. Malgré cela, la réputation de notre clan continue de croître grâce au fait que je suis le seul chevalier création de cette époque. Cela signifie que si je disparaissais, il y a de fortes chances que la plupart des gens ici tournent le dos à la famille Runketel. C'est exact. Si mon père n'était pas là, comment la famille Runkadel pourrait-elle avoir une si grande réputation? Ma famille et la famille Zippel sont les 2 plus grandes familles. Mais dès que le père disparaît, la différence entre la force militaire des 2 familles va se creuser de plus en plus, et la famille Zippel deviendra une force puissante. C'est ce qu'il pense en ce moment. Il serra les mains. Sa voix se tourna fermement pour répondre à Père. Si Père n'est vraiment pas là et que ces gens nous tournent le dos, la famille de Zippel va jeter des pierres dans le puits et nous pousser dans une impasse. Alors, j'abandonnerai cette famille. Après avoir écouté, Chiron plissa les sourcils. Les mots étaient vraiment incroyables. Il était un peu insatisfait. Si c'était seulement parce que son père n'était pas là que la famille Runkadel se portait bien, alors c'était un signe que le propriétaire de la génération suivante n'était pas une personne ayant la capacité. Je ne veux pas mourir inutilement sous un tel maître. Mais notre famille sait combien de faiblesses elle a. Le point faible doit me permettre de rendre l'épée que j'ai volée à Monsieur Vigo. Je lui ai demandé de me montrer les contrats de coopération que seuls les chanceux peuvent voir. La famille Vernga a menti à l'empereur et détourné le trésor national. Mais grâce à nous, ils ont quand même pu avoir la peau pour assister à ce bal. La famille intelligente nous a également récemment demandé de l'aider à tuer les sorciers de la famille Zippel.
La dame de la famille Herald a vendu secrètement des trésors familiaux dans leur dos pour satisfaire sa dépendance aux gens. Et ils nous ont demandé, nous le reprenons. Et en plus, ils n'ont pas encore payé les frais de coopération. Rien qu'en regardant les choses comme ça, je connais déjà beaucoup de faiblesses qui peuvent tuer des gens sans couteau. Il y a sûrement bien d'autres faiblesses dans les contrats que seuls les parents peuvent voir. Donc tu veux dire, même sans moi, vous pourrez toujours utiliser ces choses pour protéger cette maison? Chiron se tourna pour demander avec une attitude suspicieuse. Il hocha fermement la tête et répondit. Si le chef de la famille Runkadel n'est pas un chevalier créateur, alors le succès ou l'échec dépend entièrement de la capacité de négociation de cette personne. C'est exact. Cependant, nous ne sommes pas les seuls à détenir de nombreuses faiblesses des autres. La famille Zippel a aussi de nombreuses faiblesses comme nous. Je sais, mais la maison Zippel ne sera jamais en mesure d'utiliser ces choses de la manière la plus efficace possible. Pourquoi? Il regarda son fils avec scepticisme, ne comprenant pas le sens jusqu'à ce qu'il entende ses véritables intentions. Parce que jouer le méchant est le travail de la famille Runkadel. Par conséquent, si le prochain chef de famille met la main sur autant d'armes et ne peut pas les utiliser correctement, j'abandonnerai définitivement cette famille sans hésitation. Ce n'est pas mal. Ses yeux se tournèrent légèrement vers son plus jeune fils. Il ne s'attendait pas à ce que cette personne le surprenne d'une chose à l'autre. Les autres enfants n'ont pas eu le courage d'évoquer le prix à payer de l'effondrement de la famille Runkadel devant moi. Soit ils mentent, soit ils pleurent et se lamentent. Mais le plus jeune a exposé ses projets exacts d'une manière extrêmement intelligente. C'est dommage que je ne lui ai donné naissance que bien plus tard. On a l'impression qu'il possède tout le talent de Luna, l'intuition bestiale de Mary et son esprit combatif diffus. Ce sera sûrement 10 ans, mais tout au plus 15 ans. Je garderai le titre de chef de cette maison de Runkatal, Lune. Il semble que je pourrais voir si le plus jeune enfant peut modifier ou non l'héritage familial. On dirait que la plupart de nos invités sont déjà arrivés. Entrons. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il se retourna. Eh bien, après cette fête, il y a quelque chose que je veux te dire. S'il vous plaît, attendez ici jusqu'à ce que je vous appelle. Il a été surpris par cette déclaration, car cela s'est avéré être une reconnaissance de son père. Le bilan va devenir un coup de chance. On dirait qu'après la fin du banquet, je devrais quitter temporairement la famille. Ces 4 jours de banquet seront bien longs. Jean sourit et fut satisfait des résultats de ses efforts. À ce moment, un domestique entra précipitamment et appela le propriétaire. Que se passe-t-il? Un invité non invité est arrivé. Quoi? Un invité non invité est arrivé? Ça ne pouvait pas être la maison de Zippel. La personne à laquelle il s'attendait le moins était celle qui apparaissait à l'instant même. Le serviteur hocha la tête et répondit « Oui, il y a 5 personnes au total. La deuxième personne la plus puissante de ce côté-là est Andral Zippel et 4 autres membres de la famille. Quelle bande de gens insolents. Heinz, dis à Andral Zippel de s'en aller. Laissez simplement entrer les 4 autres membres de la famille. N'allez pas là-bas directement et dites d'envoyer un autre serviteur. Oui, monsieur. » Jean, en revanche, ne fut pas surpris par cette apparition soudaine. Il semblait qu'il s'y attendait. Même s'il était vrai qu'Andral était venu lui rendre visite de cette façon, c'était extrêmement impoli. Mais cela a frappé le visage du deuxième homme au pouvoir dans la ville. La famille de Zippel l'a complètement chassé et ne l'a pas laissé entrer comme ça. Pensez-vous que la façon dont je le gère est rigide? Il secoua la tête et répondit « Non, je pense que gérer cela comme ça est très rafraîchissant. » Au moment où Andral a laissé ses émotions prendre le dessus sur sa raison et a rejoint les membres de son clan. Il a ignoré la permission du Runkatal pour que les membres de son clan entrent. C'est quelque chose qui ne peut être toléré dans ce jardin de l'escrime. Comme tu l'as dit, Andral devra m'écouter ou il devra laisser ses jambes ici avant de pouvoir rentrer chez lui. Il est maintenant temps de commencer la fête. Les deux se sont approchés du hall principal. Il s'est tenu en hauteur et a commencé son discours en remerciant tout le monde d'être venu ici. Je m'appelle Cyrine, la chef de la famille Runkadel. C'est aussi grâce au fait d'avoir un fils que je n'ai eu que dans ma vieillesse que j'ai cet honneur. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier mon plus jeune fils, Jean Runkadel. Des applaudissements enthousiastes ont retenti après l'introduction. Il a continué en annonçant que, comme tout le monde le sait,
Lors de ce gala de la famille Runkadel, il n'y a que deux choses auxquelles tout le monde doit prêter attention. Si quelqu'un s'enivrait et se battait, cette personne serait escortée directement jusqu'à l'arène par des chevaliers. Le perdant doit se rendre et le gagnant doit être miséricordieux envers le perdant, parce que c'est toujours une fête. Jin regarda autour de lui les gens qui étaient magnifiquement habillés mais remplis de malice. Et il s'est avéré que c'était un gala de rencontres fatidiques. C'est un lieu de rassemblement pour plus d'1 millier de personnes influentes sur ce continent. Ils entretiennent tous deux des relations extrêmement compliquées. S'il ne s'agissait que d'une fête normale, ils plaisanteraient probablement un peu entre eux, puis s'arrêteraient. Mais c'était une fête organisée au Sword Garden. Tant que vous suivez les 2 règles énoncées par papa, même si vous ne pouvez pas tuer l'ennemi, vous pouvez toujours le réduire en bouillie. Et désormais, ils seront officiellement considérés comme plus forts. Le fil de la réflexion a été interrompu après une salve d'applaudissements enthousiastes. Maintenant, tout le monde, faisons la fête. Il en va de même pour Jin. Il ne comprend pas ce que son père essaie de dire. Il m'a regardé et m'a rappelé que si je vois quelqu'un qui me convient, je peux simplement le retirer. Mais ne défiez pas quelqu'un qui semble plus faible que vous, puisque cette personne vous a insulté ou insulté cette famille. Oui, et je sais aussi que quoi qu'il arrive, je ne peux pas perdre. Bien sûr, si vous perdez, je reprendrai tout. Non seulement l'épée, mais aussi votre nounou. Il hocha la tête et s'inclina devant son père. Je m'en souviendrai certainement. Il regarda le dos de son père s'éloigner de plus en plus. Et soudain, il réalisa que c'était la première fois qu'il était capable de parler ainsi à son père. C'est quelque chose dont je n'aurais pas osé rêver dans ma vie antérieure. Tout à l'heure, nous avons eu une conversation plutôt amicale entre père et fils. Mais quelque chose comme une relation étroite père-fils ou le fait d'être un fils filial n'existait pas dans cette vie. Dans cette vie, je veux juste pouvoir surpasser mon père. C'est la chose la plus importante. Ses yeux étaient remplis de désir, de détermination et du désir de gagner, pour vraiment atteindre cet objectif. La soirée d'ouverture s'est plutôt bien déroulée. Daytona et Atona regardèrent à côté de lui. Tous deux ont souri joyeusement, m'ont tapoté les épaules et m'ont dit « Félicitations pour avoir obtenu 5 étoiles. C'est bon si on parle un peu ?» « Bien sûr. Comment se passe ta formation ?» Les cheveux argentés se vantaient, fièrement. « C'est bien mieux, après être passé à l'arme que vous avez suggérée. Votre formation a beaucoup progressé, alors pourquoi te féliciter ?» Jin lui murmura à l'oreille. « Restez jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'acte. » Il transpirait et hocha la tête. « Oui, assistant, oui. » Un jeune homme s'est alors avancé, se préparant à vous parler. « C'est un plaisir de vous rencontrer, jeune maître Jin. Je viens de la famille de Ken. Tous les 3 ont activé le mode convivial en même temps et ont continué. Vous êtes le premier chanceux de la famille Ken. Ravi de vous rencontrer. Allons-y, Jin. D'accord. Bonne chance avec votre pratique. » Après leur départ, il se tourna pour parler au nouvel invité. « Quand j'étais enfant, j'avais entendu de nombreuses histoires sur votre héroïsme. Vous faites trop d'éloges. » Un gars disgracieux s'est soudainement précipité à l'intérieur et a poussé sa tête vers le bas avec une force puissante, rire fort. « Jin Runkatle. Je me demandais quel genre de monstre pouvait avoir 5 étoiles à l'âge de 15 ans. Mais il s'avère que tu n'es en réalité qu'un enfant. Vous avez probablement au moins 10 ans de moins que moi. Ravi de te rencontrer, mec. Je suis plus grand. » Jin s'arrêta quelques secondes devant les actions irréfléchies de ce type. Un instant plus tard, il ne lui fallut pas longtemps pour retrouver sa position d'origine. Se levant lentement, souriant froidement comme de la glace et répondant « Oui, ravi de vous rencontrer. Plus câlin. » Yuger retira sa main. Son attitude était toujours concave. Le garçon était tellement tendu. « J'ai été un peu grossier, mais tu agis comme si j'étais un salaud. Vous êtes peut-être vraiment membre de la famille Runkadel, mais dans le monde des arts martiaux, je suis toujours votre aîné. J'exprime juste ma fierté envers mes juniors. Il n'est pas nécessaire d'être aussi tendu. » Ses propos sous-estimaient sa position sociale et se moquaient de son âge. Mais Jin n'était pas du genre stupide. Il connaissait clairement ses intentions, alors il l'a immédiatement devancé. Écoutez attentivement. L'humour lui appartient. Tuco Clan, vos récentes actions sont une insulte à ceux qui m'ont traité avec respect.
Si vous voulez utiliser ce truc Senior Junior, vous devriez être plus réfléchi. Ces paroles peuvent paraître douces, mais elles ne sont rien d'autre qu'une menace. Derrière lui, des milliers d'yeux étaient prêts à le mordre. Il s'arrêta aussitôt, surpris. Jin continua de parler. La première et la deuxième fortune de la famille Ken. Les chevaliers du roi dragon, les mercenaires du roi noir. Ne sont-ils pas tous vos ancêtres? Vous avez dû voir comment ils m'ont traité. Admettez vos erreurs et présentez-leur vos excuses. Vos paroles l'ont fait rire jusqu'à ce que sa bouche se fige. Puisque je t'ai blâmé, je vais laisser tomber cette fois. Pour rendre l'atmosphère moins tendue, tout le monde s'est avancé et a parlé plus doucement. Et le jeune maître Jin vous a sauvé la vie. Jin, je te conseille de l'écouter, d'accord? Mais je sais qu'un jour, cette grande gueule te causera des ennuis. Alors laisse tomber. Il n'est pas nécessaire d'être aussi tendus les uns avec les autres. Uger hocha la tête et accepta comme une poupée, admettant timidement ses erreurs. Si mes prédécesseurs l'ont dit, je suis vraiment désolé. Seigneur, veuillez pardonner à mes juniors cette erreur. J'espère également que vous accepterez mes excuses, jeune maître Jin. Bien sûr, monsieur. Humour. Jin n'avait pas l'intention d'en faire toute une histoire et avait l'intention de lui donner une leçon. Dès qu'il est parti, Luna s'est approchée et l'a taquiné. Vous êtes plutôt doué pour vous faire des ennemis. Si vous pouvez agir comme un enfant normal, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, vous êtes le représentant de la famille Runkadel. Tu as raison. Nous trinquons tous les deux pour montrer notre bonne volonté. Luna a continué à demander. Mais et si Uger ose me défier en duel? Il semble avoir au moins 6 étoiles. Il a répondu avec confiance. S'il ose le faire, je suis sûr que le propriétaire et les aînés de la famille Tuco interviendront. Cela fait un moment qu'ils nous observent. Luna gémit. Oh mon Dieu! Ainsi, lorsque vous décidiez comment réagir, vous les avez pris en considération. Est-ce qu'un noble vous a secrètement appris comment gérer ces types, ou quelque chose comme ça? Il sourit poliment et répondit sagement. S'il y avait vraiment un professeur qui enseignait ces choses, je serais très heureux de venir apprendre. J'ai juste besoin d'apprendre le maniement de l'épée. Des choses comme celle-ci ne sont pas importantes. Il serra le verre de vin dans sa main, expliquant en riant. C'est peut-être un peu difficile à comprendre pour moi, mais en tant que jeune maître et conduit de la famille Runkadel, vous avez besoin de beaucoup de choses pour survivre. Même si Luna ne comprenait pas le sens de la phrase, elle savait clairement une chose. C'était vraiment intelligent et lumineux. Il semblait que c'était la raison pour laquelle il avait failli être assassiné dans l'arène. Je ne sais pas. Qui est-ce? Le frère qui a reconnu si tôt le talent de Jin. De toute façon, je participe seulement parce que c'est une fête pour vous féliciter. Mais ces choses ne conviennent vraiment pas à mon goût. Il est temps pour moi d'aller faire quelque chose de plus amusant. Si tôt? Luna hocha la tête. Oui. Tu n'es pas assez grand pour danser avec moi. Quand tu seras grand, dansons ensemble. Je t'emmènerai dans un endroit très heureux. J'ai vraiment hâte d'y être, sœur Oh. Avant de partir, vous devriez laisser un message aux autres comme je l'ai fait, n'est-ce pas? Il ne comprit pas ce que disait sa sœur jusqu'à ce qu'il la voie passer un bras autour de sa tête et lui cogner doucement la tête. Luna sourit et dit doucement « Si tu fais ça, tout le monde comprendra que je t'apprécie beaucoup. Maintenant qu'ils ont peur de toi, les gens seront probablement beaucoup moins enclins à vous traiter de manière impolie. » Après cela, elle a dit au revoir à Jin et est partie. Cette scène a fait chuchoter bruyamment l'auditoire. Est-ce vraiment la baleine blanche que je connais? Elle doit vraiment beaucoup aimer son plus jeune frère. Un gros type se tient maintenant au loin, regardant cette scène avec jalousie. Je veux aussi toucher la tête de Madame Luna. Aujourd'hui. J'écrirai certainement un poème faisant l'éloge de Lady Luna. Et je réciterai ce poème toute la nuit. Toute la nuit, cria-t-il désespérément. Les oreilles du gars aux chips le démangeaient. Tu me comprends si bien. Ivar, je suis honoré de vous accompagner. Jin prêta également attention à eux trois, mais ce n'étaient pas des personnages auxquels il devait prêter attention. Il se détourna fatigué. Dans sa tête, jouer le rôle d'animateur était tellement fatigant. Où sont ces foutus zipples? Même si c'est un peu ennuyeux, devrais-je aller les chercher moi-même? Le bruit fort de la coupe de vin frappant la table résonna
et l'insigne bleu brillait brillamment sur la robe blanche. Ne sachant pas que la demoiselle, c'était moi, puis-je prendre un verre avec l'étoile montante de la famille Runkadel? Elle le regarda comme si elle voulait le manger. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer, jeune maître Jean Runkatal. Son ton semblait être un défi et vouloir se battre avec vous. Tu as le même âge que moi. Comment peut-on atteindre une telle force à cet âge? Lui demanda Ciri avec méfiance. Je suis tellement jaloux du physique naturel de la famille Runkad. Jean a humblement répondu très poliment. Je pense aussi que c'est une bonne chose. Mais le palais secret est aussi une lignée naturelle. Il est impossible d'imaginer à quel point le maître du palais lui est précieux. C'est vrai, parce que je suis sa fille unique, contrairement à toi. J'espère que ce n'était pas impoli. Elle sourit avec indifférence et son amie Lily Jean secoua la tête. Je sais aussi que je suis le plus jeune fils de nombreux frères aînés. En fait, je t'admire beaucoup. Il y a beaucoup de frères et sœurs fatigués. Derrière cette phrase se cache une longue histoire et des sentiments cachés que personne ne comprend. Mais le plus important, c'est qu'il se sent assez étrange. Il est sûr qu'elle peut me reconnaître, mais pourquoi ne vois-je aucune mention des événements de ma mythe? Elle ne pouvait s'empêcher de voir, car à ce moment-là, elle n'avait pas de poussière sur le visage. Comme prévu, Ciri est allée droit au but. Maintenant, jeune maître Jean, je veux vous demander quelque chose. Oui, s'il vous plaît, dites simplement, Lady Cyrus, comment va votre jambe blessée? Jean ne répondit pas du tout. Il semblait savoir clairement qu'il y avait un sens caché derrière cette question. Mais vous n'avez pas l'intention de semer le trouble? C'est bien. Merci à une personne aimable qui m'a personnellement appliqué le médicament. Je ne sais pas comment rembourser la faveur. Elle s'est moquée de votre prétention. Vous êtes plus épais que je ne le pensais, jeune maître Jean. Elle n'a pas tourné autour du pot et a demandé « Alors pourquoi êtes-vous présent au puits de lune à ma mythe ?» Je pense que je mérite une explication sur la raison pour laquelle mes subordonnés n'ont pas pu trouver le terroriste en utilisant la magie là-bas. Ce qui m'a mis très embarrassé et m'a fait me demander si le jeune homme que j'avais laissé partir était le coupable ou non. Elle a franchement exprimé sa frustration. Vous dites magie? Comme vous pouvez le constater, je suis un Runkandil. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un suspect? Je suis sûr que vous connaissez bien ma famille. Elle posa ses mains sur ses aisselles et exprima. Je ne pense pas que vous soyez un suspect, mais le fait que vous étiez en mission pour la famille Runkandel à ce moment-là. Peut-être avez-vous engagé un magicien parce que vous ne pouviez pas gérer cette mission vous-même. Ceux-là et les seules personnes qui pourraient être des cibles de la famille Runkandel sont les membres du palais secret. Je pense que c'est pour ça que tu es là. Je ne peux pas laisser tomber. Jean était secrètement heureux. Elle pensait à tort qu'elle visait un membre du palais secret. Ce n'était pas complètement faux, car elle les avait blessés en essayant de tuer Alcuro. Il a toujours gardé son visage froid et a répondu « Je ne comprends pas pourquoi cela me rend méfiant. N'est-ce pas juste une hypothèse ?» Elle le regardait avec des yeux méfiants. « Alors allez-vous le nier jusqu'au bout? D'accord. Si c'est le cas, alors j'ai un plan. » Elle pointa sans crainte son doigt vers son visage et déclara « Je vais vous traîner jusqu'à l'arène et vous réduire en bouillie, puis vous cracher au visage haineux. Je vous défie en duel. » Jean Runkandel, comparé à sa férocité. Il a accepté le défi avec sérénité. Mon père m'a prévenu de ne pas me battre avec des gens plus faibles que moi, mais si tu veux autant te battre, je n'ai d'autre choix que d'accepter. Les deux se dirigèrent rapidement vers l'arène. Dès que le soldat l'a aperçu, il a couru pour le saluer. « Jeune maître, vous êtes venu vous battre? »« Oui. Tu peux y aller. Seuls les responsables du traitement resteront. »« Oh, tu viens de me donner 2 épées valides. Je comprends. Nous bloquerons l'arène jusqu'à ce que vous ayez terminé la compétition. » Pendant qu'il parlait, elle le regardait avec des yeux en forme de balle comme si elle voulait le déchirer en 100 morceaux. Il lui jeta un léger coup d'œil et observa attentivement l'adversaire. Certains fanatiques de combat et spectateurs affluaient pour regarder le match. Elle était la fille du palais secret, et ce serait trop cruel de la vaincre devant tout le monde. Elle ramassa l'épée, caressa doucement la lame, puis se tourna pour le lui dire. Jean Runkandel l'a promis avant de commencer à partir. Et si je gagne?
Vous devez me raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là sans mentir. J'accepte. Et si je gagne? Disons que toi et moi ne nous sommes jamais rencontrés ce jour-là. Elle plissa les yeux d'agacement. Donc c'est vrai. Vous cachez quelque chose. Montez. Dès que ces mots tombèrent, il tint une épée et se précipita vers elle. Des yeux perçants, des mouvements flexibles. Le bruit sourd de deux épées entrant en collision créa une grande pression. Quand il a vu son mouvement, il a immédiatement réalisé que c'était ça, une capacité que seul Andorma Bloodline possède, épée de glace. L'épée dans sa main s'était gelée sans savoir quand le pouvoir de la glace recouvrait toute l'épée. « Je ne m'attendais pas à ce que vous utilisiez un mouvement spécial dès le début, » dit-il d'un ton provocateur. Plus il se rapprochait d'elle avec l'épée à la main. « Je n'ai tellement pas de chance. En tant que plus jeune fils, je n'ai pas encore appris l'art secret de la famille. Que dois-je faire maintenant? Ce n'est pas mon problème. » Elle cria, puis utilisa sa force pour repousser son épée, pour sortir de la position passive. Elle augmenta rapidement sa vitesse et le frappa continuellement. Chaque mouvement était très décisif et étonnamment précis. Elle l'a poignardé tout en l'observant méticuleusement. Gene Runkendel, véritable artiste martial 5 étoiles, on dirait qu'il ne défend pas. Plus il se bat, plus ses véritables compétences deviennent fortes. Mais ça ne sert à rien. Cet écart d'une étoile peut être compensé par d'innombrables épées de glace de niveau 3. Parce que je suis faible et que j'ai une endurance moindre, je ne peux pas prolonger le combat éternellement. Lorsqu'il contre-attaquera après avoir observé mes mouvements, je modifierai mon mouvement et l'achèverai. Comparé à elle, l'ennemi Jin observe également et réfléchit à des stratégies à adopter. Cyrus n'est encore qu'un chevalier 4 étoiles. Même si elle peut utiliser d'innombrables épées de glace, elle perdra quand même environ des tonnes d'attaque et de défense. Depuis qu'elle a réalisé cette distance, je suis sûr qu'elle va exploser. Pour changer le rythme, elle utilisera probablement une technique secrète. Mais je n'ai toujours pas déterminé la puissance de ces innombrables mouvements d'épée de glace. Si tel est le cas, je devrais probablement le contrer avec ma propre technique secrète. Parmi les innombrables techniques secrètes que j'ai lues dans l'arène Lightning, le mouvement le plus puissant que j'ai réalisé était celui-ci. Il se souvient constamment de ce qu'il a appris dans les livres quand il était jeune. Elle ne savait pas qu'il avait compris le truc et ricana avec assurance. « Criez fort, c'est fini, Jin !» Avec fracas, une explosion retentit, faisant vibrer l'arène. Chaque morceau de glace était comme des lames tranchantes, lui frôlant le visage. Le sang de la blessure ne cessait de couler. L'énergie de l'épée a provoqué la formation d'éclats de glace dans l'air ambiant. Le blizzard créé par Ciri devenait de plus en plus gros. Elle se tenait dans la glace et la neige, ses yeux froids et fiers, le regardant droit dans les yeux. L'épingle à cheveux, en forme de flocon de neige sur sa tête, brillait soudainement contrairement à ses pensées. Il sourit. Ce sourire la fit rester immobile de surprise. Est-ce qu'il sourit? Mais j'ai déjà utilisé Snow. Même un génie de l'escrime 5 étoiles âgé de 15 ans ne peut pas résister à la magie secrète du palais. Alors pourquoi est-ce que je me sens si agité? L'inquiétude et l'inconfort dans mon cœur augmentent de plus en plus. Quelque chose l'avertit qu'elle va perdre dans la minute qui suit. Avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit. L'épée tranchante vola droit dans ses yeux. Ses mouvements étaient agiles, et elle pouvait se pencher à temps pour que l'épée lui transperce les cheveux. L'épée exposée au pouvoir de la glace s'est immédiatement retournée contre lui. Même Jin fut surpris par sa réaction. L'explosion provoquée par la force a déclenché une énorme explosion de pression. Jin a également dû essayer de résister à la tempête et au flot de puissance libérée. Bon sang, je n'aurais pas dû utiliser l'épée tempête du clan. Comment un 4 étoiles comme Cérès pourrait-il résister à ce pouvoir destructeur? Si elle ne peut pas l'éviter, elle ne mourra pas et ne deviendra pas handicapée. Penser à cela lui rendit les nerfs tendus. Il se précipita rapidement à l'intérieur de l'épée Storm pour la chercher. Lorsqu'il s'enfonça plus profondément, il vit Ciri utiliser l'épée pour essayer de se relever. Au lieu de se sentir heureux parce que sa vie était toujours là, Cérès se sentait confus et choqué par lui-même. A-t-il valorisé sa vie? J'avais peur de la mort et j'évitais les mouvements des étoiles. Moi, Cérès et Dormastar. Elle était juste comme ça. Ses yeux étaient ternes. Son cerveau était en court-circuit, n'osant pas croire ce qui se passait sous ses yeux. Au contraire, Jin s'empressa de la secouer. « Êtes-vous d'accord?
J'ai failli te tuer. Je suis désolé. Cérès entendit mon avertissement, mais n'essaya toujours pas d'esquiver la tempête d'épée. Cependant, peu importe à quel point elle chérissait son estime de soi et son honneur, Cérès n'était encore qu'une enfant de 15 ans. Elle était trop jeune pour réprimer son désir de vivre. Il comprenait la douleur dans son cœur. Ce n'était pas différent d'un couteau lui transperçant directement le cœur. Plein d'estime de soi, Jean lui tapota ensuite l'épaule et lui proposa des mots de réconfort pour atténuer le sentiment de culpabilité dans son cœur. Si j'étais dans ma situation, je l'éviterais. Et je ferais certainement la même chose pour ma propre vie. Alors s'il vous plaît, ne mentionnez plus cela. Lui-même se sent un peu coupable car il ne sait pas si le dire lui réconfortera le cœur. Elle resta longtemps silencieuse. Sa main fouilla lentement dans sa poche pour en sortir une boîte de crème de récupération pour le visage. Elle a ouvert le couvercle et a dit « Ton visage est blessé. Je vais utiliser cela pour vous rembourser, pour m'avoir sauvé la vie. » Le djinn, par contre, lui a demandé, en tant que seul successeur du palais secret, « Ne prenez-vous pas votre vie pour acquise ?» Siri se leva et épousseta froidement la saleté de sa veste. « Parce que c'est la vie que je supplie d'avoir. Je chérirai à nouveau ma vie, alors ne vous inquiétez pas, de plus qu'aujourd'hui soit le jour de notre première rencontre. À demain. » Elle se tourna tout droit et s'éloigna sans se retourner une seule fois. La scène sombre du ciel le rendait encore plus confiant. Le lendemain, le nombre d'invités avait considérablement diminué. Jean a également remarqué qu'il y avait moins de monde qu'hier. À partir d'aujourd'hui, tout le monde pourra admirer les matchs. Je me demande si la fête va vraiment commencer maintenant. Il y a moins de téléspectateurs maintenant. Alors peut-être pourrais-je également rencontrer certains membres du clan Zippel. J'ai entendu dire que les invités de la famille Zippel ont tous entre 15 et 20 ans, ce qui est parfait. Âge similaire. Je pourrais ainsi comparer mes compétences magiques avec les leurs. J'aimerais vraiment poser quelques questions supplémentaires concernant Cologne, mais cela ne serait pas très bien. Eh bien, après tout, une fois que je serai champion de réserve, j'aurai beaucoup de temps libre. Ensuite, je pourrais enquêter sur Cologne avec Moukarine. Avec l'aide de Moukarine, trouver la fontaine de mana ne sera pas non plus un problème. Alors cette fois, ces salauds de la famille Zippel ne pourront pas non plus envoyer une bande de magiciens. Cette fois, je pourrais empêcher qu'une chose aussi terrible ne se produise. Il était occupé à réfléchir lorsqu'il se retourna et vit un chat noir au bal. Pourquoi y avait-il un chat comme celui-ci au bal familial de Runkendel? Où est ton maître? Cérès tient actuellement le chat dans ses bras et joue avec lui très joyeusement. Cette scène l'a rendu fou. Ses mains étaient serrées, les poings serrés. Cérès essaie de regarder le collier et lit le nom du chat. Papillon Runkendel. Le jeune maître vous a-t-il donné ce nom? Jean lança un regard noir au chat, le faisant sursauter et le faisant se sentir perdu. Une voix masculine est soudainement apparue derrière elle et a applaudi joyeusement. « Oh, c'est ce chat. Je savais que si je suivais ce chat, je pourrais te rencontrer. » La voix fit que les deux personnes prêtèrent attention à l'unisson et tournèrent la tête. « Nous nous sommes finalement rencontrés. Tu ne sais pas depuis combien de temps je te cherche, Jean Runkendel. Oh, je ne peux pas croire que nous venons de nous rencontrer et que tu as dit ça. Comment as-tu pu m'oublier? Je pense à toi tous les jours. » La réaction de l'adversaire fit figer Cérès sur place. Il a volontiers essayé de vous parler. Dans ce cas, je vais vous donner un indice. Devinez. La première lettre de mon nom est V. Cérès a juste soupiré, a serré le chat dans ses bras et est parti. Quel cinglé. Allons-y, papillon. Vous souvenez-vous? Non. Avant qu'il ait fini de parler, vous avez répondu à une phrase très cruelle. Il a alors bondi comme un enfant en signe de véhémente protestation. Bon sang. Alors devinez encore une fois. Le lieu où nous nous sommes rencontrés pour la première fois était le portail de l'Empire du Milieu. Il a toujours insisté sur le fait qu'il ne s'en souvenait pas. Il secoua ensuite son épaule pour le lui rappeler. Jean, votre mémoire n'est pas aussi bonne que je le pensais. Écoutez attentivement et souvenez-vous-en bien. Mon nom est. Avant qu'il ait fini de parler, vous avez soupiré et vous avez giflé la réponse directement au visage comme une gifle. Veridan Zippel. J'ai essayé de faire comme si je ne le connaissais pas très bien, évidemment parce que je ne voulais pas le lui dire. Je m'en souvenais encore. Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre ces choses
et arrêtez de me déranger autant. Le visage de Vernadin était vide et ne se souciait pas de ce qu'il disait. Alors, tu t'en souviens encore? Pensa-t-il avec colère. Ce connard stupide deviendra-t-il vraiment un magicien sauveur dans la trentaine et sera-t-il nommé prochain chef de la famille Zippel? De toute façon, hier, je t'ai cherché partout. Depuis 2 heures, je te cherche. Mais je ne pouvais même pas voir ton ombre. La salle de bal est peut-être très grande, mais ce n'est qu'une salle de bal. Mais vous pouvez vous promener pendant 2 heures. Si j'avais pu utiliser la magie, je t'aurais trouvé plus tôt. Mais c'est le territoire de Ronkendel. Donc il m'est interdit d'utiliser la magie, n'est-ce pas? Jean n'a rien dit du début à la fin. Je ne sais pas s'il ment ou s'il est simplement aveugle, mais je suppose que c'est le dernier cas. Vernadin lui toucha la tête, sourit et répondit. Quoi qu'il en soit, je suis si heureux de vous rencontrer. Cela fait 5 ans. Je ne peux pas croire que tu es déjà un 5 étoiles. Je savais que tu étais bon. Bien sûr, je ne peux pas perdre mon temps en tant que magicien. Je suis déjà gagné. C'est 6 étoiles. J'ai déjà atteint 6 étoiles. Ce n'est que maintenant que Jean se réveilla un peu et prêta attention à ce qu'il disait. Un niveau supérieur à sa maîtrise de l'épée. Jean fut surpris par cette annonce. Il ne pouvait pas croire que le plus grand prodige de la famille Zippel, Veridan, avait 18 ans et n'était qu'au niveau 6 étoiles. Si j'étais à sa place, j'aurais certainement dépassé les 7 étoiles. Pour une raison quelconque, il avait dû mentir sur son rang ou quelque chose du genre. Cette expression de votre part est le résultat des efforts considérables que j'ai déployés pour vous trouver. Je suis extrêmement excité à l'idée du jour où je pourrai rivaliser avec toi. Alors j'essaie de m'entraîner dur pour me rattraper. En regardant cette attitude, le menton en l'air, Jean est certain qu'il ne cache pas son rang aux informations qu'il a reçues. Il a conclu quoi qu'il arrive. S'il est vrai que Veriding vient d'obtenir 6 étoiles à l'âge de 18 ans, alors après l'actuel chef de la famille Zippel, Celiac Zippel, c'est moi qui l'ai récemment approché. C'est une bonne occasion pour moi de m'entraîner et de me préparer aux difficultés que je rencontrerai plus tard. Veriding Zippel. Je l'ai déjà dit, mais s'il vous plaît, apprenez à vous couvrir la bouche et à ne rien dire. Veradun fit la moue et soupira. Il parlait comme mon père. Tout le monde dirait ça. Quoi qu'il en soit, pourquoi la famille Zippel est-elle quand même venue au bal sans y être invitée? Et ça? Veridun leva la tête avec confiance et répondit « C'est à cause de moi. Je n'arrêtais pas de harceler oncle André en lui disant que je devais te rencontrer. Même s'il était chef adjoint de la maison, il s'est immédiatement précipité en territoire ennemi, simplement parce que les enfants provoquaient le chaos. Nous étions en déplacement dans la région de l'Eufestre. Quand nous avons appris la nouvelle du bal, j'ai découvert que c'était définitivement le destin. Jean lui fit signe de s'éloigner avec indifférence. D'accord. Soyez reconnaissant que ce soit un bal de promo. Tais-toi et pars. Cardin fit la moue et répondit « Tu n'as pas trop froid? Je sais que ton père fait également preuve de miséricorde envers mon oncle. Tu m'as rappelé que je venais d'y penser. Ou tu me promets qu'un jour tu devras aussi aller au bal de la famille Zippel sans prévenir. Et si je cause des ennuis? » Veridan sourit sincèrement et regarda Jean droit dans les yeux. « Je tiendrai ma promesse. Même si tu le fais, je ne te tuerai pas. Et même si une bagarre éclate, je ne m'impliquerai pas. » Jean semblait avoir quelque chose en tête et était sur le point de parler, mais s'arrêta. « Quel idiot! Quoi? Quoi? » Tout à l'heure, une personne désagréable n'arrêtait pas de me regarder. « Vous vous sentez désolé? » Après avoir dit cela, il se dirigea vers un homme de grande taille dans un coin. « Que veux-tu me dire? » Il fut surpris par la voix et se retourna. Il a timidement demandé « Quand Madame Luna reviendra-t-elle? Qu'est-ce qu'un livre de poèmes que j'ai passé toute la nuit à écrire? Mon amour y est rempli. Une fois lu, je suis sûr que Lady Luna comprendra que mon apparence ne le dit pas. Veridun est par ici, boire du vin tranquillement tout en buvant calmement. L'instant d'après, il dut étouffer tout le vin dans sa bouche, dit-il en haletant. Ses joues étaient rouges comme s'il avait bu de l'alcool. Peut-être que dans un avenir proche, tu deviendras mon beau-frère. Jean avait maintenant complètement perdu patience avec un invité aussi grossier. Il prit sans détour le livre de poèmes et les déchira un par un, à sa grande surprise. « Mon cher invité, je vois que vous cherchez une raclée. Non seulement tu appelles ma sœur comme tu veux, mais tu oses aussi m'appeler ton beau-frère.
Jean utilisa son pied pour marcher sur la pile de bouts de papier sur son visage. Ses yeux le regardaient avec menace et hostilité. Je suppose qu'à ses yeux, la famille Runkendell était très pitoyable, déclara Jean, amenant ce type dans l'arène. Oui, maître, il n'a pas compris ce qui s'était passé, mais 2 soldats, portant une armure de fer, l'ont réprimé. Beau-frère, non. Jeune maître, pourquoi avez-vous soudainement fait ça? Jeune maître, s'il vous plaît, arrêtez. J'exprime simplement mon amour. Tout homme a le droit d'exprimer son amour à qui il veut. Jeune maître Jean. Comment as-tu pu me faire ça? Je ne suis pas un invité. Pourquoi traiteriez-vous un invité de cette façon? Et n'ai-je pas mentionné à quel point ta sœur est belle? Pourquoi? À la fin de sa phrase, il a été amené dans l'arène et jeté directement au sol, comme un sac de sable en mouvement. Jean jeta sa veste dehors. Ses mains étaient pleines de veines bleues alors qu'il les tenait fermement. Nous déciderons en duel. Bob Hare ne comprenait pas pourquoi il avait été soudainement emmené. Il avait d'innombrables soucis en tête. Bon sang! Pourquoi a-t-il soudainement agi ainsi? J'ai seulement complimenté sa sœur sur sa beauté. Mais il a osé faire une chose pareille. Ou savait-il qu'il était une transformation lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans? Certainement pas. Non. Mais pourquoi me ferait-il ça? Pendant qu'on l'emmenait, les frères de l'autre côté l'ont découvert. Son frère se releva rapidement, stupéfait. Boubert A. La sœur cadette, quant à elle, souriait toujours et était assise sur la chaise. Ah, mon frère, que se passe-t-il? Il semble que Bob Hare et le jeune maître Jean soient sur le point de se battre en duel. Le frère aîné a rapidement fait demi-tour pour sa sœur cadette d'une voix extrêmement urgente. C'est idiot. Allons plus près et jetons un coup d'œil. Margie est là. Elle sourit avec enthousiasme. D'accord. Frère. Cérès de l'autre côté ne comprend toujours pas ce qui se passe. J'ai essayé de l'approcher pour le défier alors que la fête n'était pas encore terminée. Mais pourquoi devait-il se battre avec quelqu'un comme ça? Véridin, ici présent, prévoyait de parler à Cérès. Heureusement, je l'ai supplié de venir ici. Je ne pensais pas rencontrer l'héritier du palais royal. Ravi de vous rencontrer. Je suis. Avant de pouvoir parler, elle se détourna froidement et s'en alla. D'un air maussade, il dut se taire. D'accord. L'annonce du début de la bataille fut le point culminant du banquet. La nouvelle star de la famille Runkendell, le jeune maître Jean, participera à un duel. Oh! Qui sera l'adversaire du jeune maître Jean? Je n'ai jamais rencontré cette personne auparavant. Est-il un maître solitaire? Le visage de Bebéar fronça les sourcils d'inconfort. Ses dents sont serrées, ses sourcils froncés. Véridan s'est tenu dans les gradins et a continué à dire « J'ai entendu dire qu'il était avec la famille Ibriano. Mais à première vue, il pourrait être un adversaire sérieux. » Il a continué à crier avant d'être battu. « Jeune maître Jean de la famille Runkendell, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de m'expliquer correctement avant de me battre. Ou tu ne me donneras pas non plus ce petit peu de dignité. » Après avoir terminé cette phrase, un coup de poing d'une force terrible l'a frappé directement au visage. Ses lunettes étaient cassées en 2 avec l'ordre de se taire. Ses yeux sont si meurtriers que je n'ai pas besoin de connaître son nom. Bien sûr, il n'a pas été bien battu. Du sang jaillit de son nez. Le sang du combat bouillait dans son cœur. Il s'est précipité en avant et avait l'intention de se battre. Il bougea doucement, jeta un coup d'œil et découvrit que c'était Aura. Il était 6 étoiles. Cérès et Verdun observèrent l'arène. Le jeune maître Jean a donc choisi un adversaire puissant. Grâce à lui, on aurait dit que ce gros gars était très concentré. Véridine y réfléchit et répondit que ce serait embarrassant s'il était négligé. Le coup de poing de Boubarbs frappa son visage cette fois. Il est si arrogant et provocateur, si appliqué à gratter son chat, qu'il ose encore me frapper. Je vais te faire pleurer et demander pardon. Cette fois, le sang chaud dans le corps de Jean augmenta encore plus et un coup le frappa en plein milieu du visage. Des coups de poing continus et non-stop ont été lancés. Il a été battu jusqu'à ce que son visage soit enflé. Ses yeux et son nez ont été frappés jusqu'à ce qu'il soit meurtri. Véridin se tenait en bas et applaudissait joyeusement. C'était fini. Il a lancé une attaque rapide après avoir attiré l'autre gars dans la négligence. Cela n'a vraiment pas répondu aux attentes. Jean, tu as très bien fait. Margiela était assise à côté,
et regardait la pièce et était extrêmement insatisfaite. Alors, elle a pris la parole. Vélo. Je ne comprends pas ce que fait le jeune maître Jean. La victoire n'était-elle pas déjà jouée? Pourquoi a-t-il encore autant battu son adversaire après qu'il ait reconnu sa défaite? C'est étrange pour le jeune maître Qin de choisir un adversaire plus faible que lui. Mais vous allez simplement vous asseoir et regarder sans vous impliquer. Après tout, c'est lui qui m'aide. Bicycle était sur le point de prendre la parole pour l'arrêter. Margiela. Il n'est pas plus faible que maître Jean. Mais elle était déterminée à ne pas écouter. Frère, ta sœur se sent très déçue. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a demandé « Je veux lui donner une leçon comme tu veux. Vous m'avez demandé de rivaliser avec le jeune maître Jean. » Les gens assis à proximité et qui regardaient, hurlaient et criaient également « Quelle jeune fille pleine d'enthousiasme! Pourquoi n'écoutes-tu pas les paroles de ta sœur ?» Bicycle soupira et n'eut d'autre choix que d'accepter la demande de sa sœur. Alors il se dirigea vers l'arène et défia le jeune maître Jean. « Pourquoi ne le relâches-tu pas et ne me combattes-tu pas ?» Le visage de Jean resta inchangé, comme regardait son adversaire, Bishkel Ibriano. Un match avec le chevalier 7 étoiles. Qu'il gagne ou perde, celui qui en profite, c'est lui-même. De plus, être exposé au maniement de l'épée de la famille Ibriano est également une bonne opportunité d'apprendre. Après tout, le chef de la famille Ibriano est considéré comme assez fort par son père. En pensant à cela, il jeta un coup d'œil de côté et remarqua la sœur cadette de Bishkel assise à proximité. Margiela Ibriano est une fille tellement drôle. Elle ose mettre son frère dans une position difficile, rien que pour regarder une bonne émission. Il éclata de rire. « Tu aimes vraiment ta sœur, Bishkel. N'est-ce pas évident? Maître Jean, j'ai aussi une sœur, donc je comprends ce que tu ressens. » Il a hoché la tête et a répondu « J'aime aussi beaucoup ma sœur. Alors, à partir de maintenant, j'espère que vous surveillerez attentivement la bouche de vos serviteurs. Il semble que vous ayez mal compris quelque chose. La personne que vous venez de battre n'est pas notre serviteur, mais un compagnon. Il a protégé cet homme comme elle l'avait demandé. » Soudain, ces paroles vous firent un peu frissonner. Peut-être qu'il a fait quelque chose qui t'a contrarié. Bob Air est venu aider ma sœur à bouger plus facilement. Ses actions n'étaient probablement pas appropriées pour le banquet de la famille Runkendel. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'il n'a pas de mauvaises intentions, alors j'espère que vous me pardonnerez. Des souvenirs enfouis refont soudain surface. Il se souvint de quelque chose à partir du moment où il mentionna ses actions. Boubou Gaston, le nom tout à l'heure. C'était un sorcier de transformation. Il ne pouvait pas comprendre quelle était la relation entre ces deux personnes. Mais vous vous souvenez clairement que la famille Ibriano n'avait rien à voir avec Gaston lorsqu'il a été capturé dans sa vie antérieure. Ou Bishkel savait-il que Boubeir était une sorcière transformatrice? Il serra les mains sur le côté, ennuyé d'avoir trouvé Boubeir. Mais il y avait trop de problèmes. Il ne pouvait pas se laisser distraire devant son adversaire. Le chevalier 7 étoiles. « Concentrez-vous d'abord sur ce combat, a-t-il dit. Alors faites de votre mieux. Maître Jean, j'espère que vous pourrez m'en apprendre davantage. » Dès qu'il eut fini de parler, sa vitesse et ses mouvements furent aussi rapides que l'éclair. Bientôt, il fut capable de supprimer l'élan de Jean rien qu'avec ce mouvement. Il pouvait voir que sa force n'était pas seulement celle d'un chevalier 7 étoiles. Il a à la fois bloqué et calculé son chemin. La maîtrise de l'épée est meilleure que celle d'Oncle Z. Son épée. Je n'aurais pas pu le prédire. Il a été immédiatement blessé à l'épaule par une ligne horizontale. La force et la pression créées par ce type étaient extrêmement grandes. Ce match difficile a rendu de nombreux spectateurs à l'extérieur extrêmement excités. Le jeune maître Jean fut contraint de battre en retraite trop rapidement. Eh bien, il essaie de se défendre contre les mouvements combos. L'escrime de la famille Ibriano est célèbre pour ses capacités rusées et inhabituelles. C'est exact. L'escrime de la famille Ibriano attaque et presse toujours l'adversaire si fort qu'ils ne peuvent pas respirer lorsqu'ils sont vulnérables. C'est la fin. Veradoun n'a rien dit, il a juste observé silencieusement. Mais en fait, il avait beaucoup de pensées en tête. Il ne savait vraiment rien. Les membres de la famille Runkendel ont toujours eu des solutions inattendues dans des situations acculées.
pressé comme ça. Si l'escrime de la famille Ibriano est comme un serpent rusé, alors l'escrime des Runkendel est celle d'un puissant rhinocéros. Même si ses cornes sont brisées, il n'arrêtera pas d'attaquer ses ennemis en permanence. Les lames de l'épée lui transpercèrent presque le corps. Il a continué à attaquer, mais c'était insignifiant. Il voyait clairement que Bishkel le laissait respirer facilement. Cette fois, ses forces étaient beaucoup plus épuisées que lorsqu'il s'était battu avec les 2 personnes précédentes. Il respirait lourdement, une main tenant sa poitrine blessée. Après tout, il créait une bataille équilibrée avec ta Swordsman Star. Même si je n'ai que 5 étoiles, je suis presque à la limite. Mais je peux déjà le sentir grâce au mouvement de son épée. C'était comme à ce moment-là un flou dans le subconscient. Ses yeux étaient progressivement étourdis à cause des étourdissements. Il se souvenait de l'époque où il s'entraînait avec Oncle Z. Son état était à son maximum. Il prit une profonde inspiration. L'épée dans sa main s'est progressivement transformée en un état liquide. Bishkel, aux yeux profonds, regardait vers l'avant et marmonnait « Bonne maîtrise de l'épée, jeune maître Jin ». Immédiatement, il se précipita. Jin fermait toujours les yeux, ressentant chaque mouvement. Il a clairement vu des fissures apparaître sur son épée. Et face à une si forte pression, l'épée s'est rapidement brisée en 2. L'épée de Bishkel était jusqu'au cou de Jin. Jin s'est alors également effondré. L'annonce a rapidement retenti et le gagnant a été désigné. Mais soudain, il toucha son cou et découvrit qu'à un moment donné, une légère blessure était apparue. Même si c'était une victoire, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Et le gagnant est Sir Bishkel Ibriano. Il se tourna immédiatement vers Jin, qui gisait sur le sol avec méfiance. Qu'est-ce que c'était que ça? À la fin, tout le monde s'est crié de porter Jin dans la maison. Amenez rapidement Young Master Jin à l'intérieur. Oui, monsieur. Bishkel a frotté la blessure sur son cou, les yeux méfiants. Lorsque l'épée fut brisée, il sentit la netteté de son coup. Certainement pas. Dans la situation où il révélait finalement son esprit d'épée, si le petit maître Jin avait réagi juste un 10e de seconde plus vite, et j'ai réagi juste un 10e de seconde plus lentement, si cette situation s'était réellement produite, il a compris que peut-être son cou aurait été couvert de sang. Sans le savoir, Bishkel continuait de regarder Jin, se laisser emporter par de nombreuses pensées dans son cœur. Jin Runkendel, tu es vraiment une personne effrayante. Jin fut rapidement ramené au lit pour dormir paisiblement. Le vilain chat avait tout à faire et s'assit sur sa face. Il se sentait mal à l'aise et ne pouvait plus respirer. Alors il a utilisé une forte force pour le retirer de son visage. J'ai dit de partir. Vraiment. Il se réveilla et se retrouva dans sa chambre. Il devina aussi vaguement qu'il s'était évanoui après s'être battu avec Bishkel. Vous êtes réveillé, jeune maître Jilly. Depuis combien de temps ai-je dormi? 2 jours. 2 jours? Il soupira profondément. Le banquet est donc terminé. Je ne peux même pas dire au revoir aux invités qui ont pris la peine de venir me voir. Jilly le consola. Ne pense pas comme ça, jeune maître. Ces 2 derniers jours, votre match avec M. Bishkel a été un sujet brûlant. Vous avez très bien joué. Et c'était entièrement parce qu'il avait montré son esprit d'épée. À la fin, tout le monde dans la salle, principalement les anciens, chuchotait. Bishkel serait très probablement poignardé, un 5 étoiles qui avait atteint le niveau de l'épée mentale. J'ai de grands espoirs pour la prochaine génération. Être capable de faire cela à la fin du match contre un épéiste 8 étoiles aurait été incroyable. Jin pensa un instant que Mind Sword n'était toujours pas parfait, mais il obtint ce qu'il voulait. Les jours difficiles passés à être entraîné par Luna avaient fonctionné. Au début, je ne comprenais absolument pas ces méthodes de formation. Je ne pouvais pas croire que cela me serait aussi bénéfique, bien que désormais, il ne s'active que lorsque je suis dans une situation d'urgence. Je ne peux pas perdre patience. Le fait de pouvoir affronter un 8-star swordsman est génial, même si c'est un peu maladroit. Il prit une profonde inspiration pour se calmer. En plus, j'ai aussi réalisé beaucoup de choses lors de ce banquet. J'ai confirmé l'identité de Veradun Aziple, et j'ai acquis quelque chose qui s'apparente à une amitié avec l'héritier de l'Arc de Glace. De plus, il a été découvert que Bubber Gaston et Bishkel Ibriano se connaissaient. Il existe de nombreuses possibilités derrière le cas de la transformation. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter pour le moment. Je vais donc d'abord trouver quelques informations générales.
Jean a vu les fleurs placées dans le vase et a demandé « Qu'en est-il des fleurs ?» L'héritier du palais de glace les a laissées derrière lui lorsqu'il est venu vous rendre visite. Est-ce qu'elle t'aime bien? Non. C'est une légende du palais de glace. La signification de ces fleurs est une bataille sans fin. On dirait qu'elle veut continuer à se battre avec moi, répondit le chat en s'allongeant paresseusement à ses pieds. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas la première fois qu'une fille vous offre des fleurs? C'est aussi une grande réussite. Vous ne trouvez pas? Gâteau aux fraises. Jilly se tourna vers le jeune maître et dit « De toute façon, jeune maître, le propriétaire vous ordonne de venir le voir dès votre réveil. Père, je pense qu'il est temps pour toi de prouver ta valeur. D'accord. On dirait que nous allons rester loin de chez nous encore un moment. » Il sourit. « Ouais, papa. » Après avoir parlé, il est immédiatement parti. Il entra dans un tunnel sombre avec une route profonde devant lui. Son père se tourna vers lui et hocha la tête. Il est resté silencieux et n'a rien dit. Cela faisait bien longtemps qu'un enfant n'était pas venu me voir dans des vêtements aussi confortables. Il semble que vous sachiez déjà que vous allez partir. Oui. Vous prévoyez d'y aller bientôt. Il le regarda silencieusement. Il semblait intéressé pour une raison quelconque, mais après sa régression, il était beaucoup plus facile à lire. Il a demandé « Savez-vous où c'est ?» Il a répondu avec un visage froid. C'était un mausolée où ceux qui avaient réalisé des exploits pour la famille étaient autorisés à entrer par le jardin des épées. Et aussi là où se cachent les héros de la famille. Très bien. Autrement dit, les héros de la famille y reposent. Il s'agit d'un mausolée qui existe depuis des milliers d'années. Savez-vous quelque chose sur la première propriétaire, Tamar Runkendel? Il n'est pas enterré ici. Oui. Je sais aussi que sa tombe n'est pas non plus placée dans le jardin de l'épée. Le pouvoir des ténèbres que je possède est le même que lui. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas respecter le premier propriétaire. Après son décès, nous avons signé un pacte humiliant avec la famille Zippel, stipulant que nous n'utiliserions plus jamais la magie et que nous n'honorerions pas les ancêtres qui l'utilisaient. En conséquence, les dieux de la famille Zippel se sont rassemblés et ont jeté une malédiction sur la lignée Runkendel. C'est pourquoi tous les Runkendal nés après le premier propriétaire ne peuvent pas utiliser la magie. Quand vous avez vaincu les Tonner Brothers avec votre aura, je ne vous ai pas demandé comment vous aviez obtenu ce pouvoir, vous vous souvenez? Oui. J'ai même menti en disant que je l'utiliserais pour le bénéfice de la famille. Heureusement, tu étais encore jeune à cette époque. Si cela arrivait maintenant, je ne l'ignorerais pas. Avez-vous entendu la voix de Sadorai? Oui. Il t'a traité de signataire. En fait, dans cette vie, vous ne l'avez jamais vu auparavant. Ce n'est peut-être pas juste pour toi, frères et sœurs. D'accord. Puis-je utiliser cette force pour vaincre mes frères et sœurs et reprendre cette famille? Je vais partir et parcourir le monde. S'il n'y a rien de plus précieux que Runkendel, alors je reprendrai la famille. Il hésita un instant, puis a continué. Afin d'être reconnus, vos frères et sœurs ont quitté le Sword Garden pour aller expérimenter et pratiquer. Mais tu es parti pour trouver quelque chose de plus précieux dans la famille. Je ne sais pas si je dois être fier ou dire que je suis à nouveau fier, ordonna-t-il sévèrement. Je te donnerai 5 ans. Pendant ce temps, n'hésitez pas à explorer vos valeurs, puis à revenir avec votre réponse. Il a immédiatement sorti son épée de l'épée qui dégage une très forte source d'énergie d'aura. Des yeux rayonnants d'une aura meurtrière. Épée tranchante et aura ardente. Merci, père, pour tout. Je reviendrai vous voir après 5 ans. Jilly est déjà dehors et vous attend. Avez-vous fini de parler au propriétaire? Ouais, j'ai juste besoin de partir. Il fut surpris de voir que Jilly avait déjà une grosse valise prête. Elle a répondu avec hésitation. On dit que cette chose bloquera l'aura. Je l'ai appris en entendant les vieux domestiques parler. C'est un peu ennuyeux parce que, du coup, je ne peux plus utiliser mes pouvoirs de serviteur au lieu de me faire un nom. Notre réputation dépendra du maître. Alors s'il vous plaît, ne faites pas cette grimace. C'est pour votre bien, maître. Pas seulement pour les 5 prochaines années, mais je te protégerai toujours, Jilly. Je suis désolé. Jilly sourit et répondit. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Il suffit que je puisse te suivre et que je puisse reprendre des forces après avoir réussi le test. D'accord, allons-y. Il tourna la tête pour regarder à nouveau sa maison. Le paysage paisible de la tour apparaissait clairement à ses yeux. 5 ans plus tard. On dirait que ce n'est que le début. Allons-y. Quoi? Monde à explorer? Il sourit fièrement.
Le père était toujours debout dans la cave, plongé dans mes pensées. En utilisant uniquement une épée, j'avais atteint le royaume des demi-dieux. Mais je n'avais toujours pas réussi à briser la malédiction des ancêtres de la famille Zipl, et j'avais contracté Sodare et Dark Energy. Le plus jeune fils est peut-être le seul espoir de la famille. Cet enfant pourrait détenir le pouvoir de libérer la famille Runkendel. Je suis très curieux de savoir à quoi ressemblera l'avenir de cet enfant. Tous deux étaient maintenant au fond de la forêt. Gilly, marchant derrière, prit soudain la parole. « Jeune maître, est-ce vraiment acceptable pour vous de partir sans une salutation comme celle-ci » Il tourna la tête, confus. Les cadets de son équipe et Madame Luna seraient certainement très déçus. Jean a répondu « Ne t'inquiète pas. Et après tout, Luna elle-même est une personne plutôt libérale, et les cadets sont aussi très tristes. Mais ce n'est pas comme si nous ne les reverrons jamais. Si je leur en parlais, ils brandiraient probablement leurs épées des deux côtés de la route lorsque je partirais. C'est exact. Ils pourraient faire plus que cela. » Gilly a continué à demander « Alors où vas-tu maintenant ?» D'après ce que j'ai entendu, la plupart des autres voyants choisissent Mehmed comme première destination. C'est parce que tuer des gens méchants est le moyen le plus efficace de devenir célèbre. Ils se souvenaient du bon vieux temps avant de devenir la chance de Runkendel. Ils ont dû s'aventurer dans le monde et se bâtir une réputation à partir de zéro pour être reconnus comme une chance. Et il y avait encore une condition. On ne s'attendait pas à ce qu'ils reçoivent de l'aide de la famille. Par exemple, Lady Mary a vaincu toutes les personnes les plus fortes de la région nord du continent et était célèbre sous le nom de Folle du Nord, Wind Fury Mary, avant de devenir une femme chanceuse. À part elle, mes autres frères et sœurs sont tous revenus au bout de 6 mois à 2 ans environ. Mais il m'a donné un total de 5 ans. Il n'y avait qu'une seule raison pour que mon père fasse cela. Découvrez tout ce que vous pouvez sur l'énergie noire, puis revenez. Une boule d'énergie est apparue sur la main. Il réfléchit un instant, puis répondit « Nous irons d'abord au royaume d'Arken. » « Le royaume d'Arken ? Vous voulez dire le pays affilié à la Lutero Magic Association ?» Gilly a crié sous le choc. « N'est-ce pas le territoire de la famille Zipl ? Pourquoi es-tu allé là-bas ? Quand je suis allé aux ruines de Cologne pour faire une quête, j'ai entendu dire qu'un grand nombre de mages non enregistrés régnaient de manière déchaînée sur ces terres. Il semble qu'ils s'unissent aux combattants et causent beaucoup de problèmes aux habitants d'Archéon. » Gilly écouta et hocha la tête. « C'est une bonne idée, jeune maître. Quand j'étais soldat, j'aimais vraiment affronter ces méchants. J'étais déjà excité. » Jean, de son côté, se sentait un peu coupable car il n'avait jamais entendu parler de telle chose. Cette information était quelque chose qu'il connaissait de sa vie antérieure. Tous les mages et guerriers non enregistrés sont des marionnettes de clans sombres appelés Tessing. Ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les ventes aux enchères en sous-sol organisées par ces gars-là. Il existe de nombreux objets dont personne ne connaît la véritable valeur. Je dois acheter des compétences d'épée et une bague. Gilly sortit les affaires de son sac. « Jeune maître, je ne pense pas que nous puissions utiliser la porte de téléportation pour entrer dans le royaume d'Archéon. Selon les règles familiales, je ne peux apporter que 10 pièces d'or, et vous ne pouvez pas révéler votre identité Runkendel. Je ne pense donc pas que nous recevrons une quelconque aide. Eh bien, si nous atteignons le royaume Jin, nous. Ce problème sera résolu. » « Royaume Jin ? Mais et nous ?» Il a répondu. « Nous pouvons voler. Que fais-tu, Moukarine ? Transformer. » Dès que Moukuren entendit cela, il sauta de haut en bas avec enthousiasme et répondit. « Eh gamin, ça va ? Le jeune maître ne peut pas faire ça. Que dois-je faire si quelqu'un le remarque ?» Il agite la main et dit « C'est bon, nous devons l'essayer au moins une fois, mais si la famille le découvre… » Moukarene sauta immédiatement à terre. Le chat sauta directement dans l'eau et se transforma bientôt en dragon géant, noir de jais avec des nageoires enflammées, dit Moukourine avec empressement, en s'accrochant fermement. Pour atteindre le royaume de Jeanne avant demain, il faut voler très vite. Gilly ne pouvait que soupirer. Lady Luna est à l'intérieur du bâtiment. En marchant dans le couloir, un sentiment de vigilance m'a soudainement parcouru le dos. Elle se tourna rapidement pour regarder et aperçut l'ombre d'un dragon au loin. Luna avait l'air suspicieuse. Serait-ce Jean? Elle chevauche un dragon juste après avoir été nommée étoile de réserve. Luna sourit faiblement.
C'est vrai qu'elle est vraiment différente. Partir sans même dire au revoir à mes frères et sœurs. J'espère que tu auras de la chance, mon garçon froid. Au moment où les trois atteignirent le royaume Jin, il faisait déjà nuit. Mais le résultat était du ghillie, des nausées et des étourdissements. Mukuren apparut avec inquiétude sous forme humaine. « Ça va, gâteau aux fraises ?» Elle serra ma bouche avec lassitude. Mon ventre. Mukuren souffla et se tourna vers le blâme. « Hé, gamin, grâce à toi, Strawberry Cake a peur. Maître, comment cela peut-il être de ma faute si vous volez? Bizarre. Tu m'as dit de voler. Hé, gâteau aux fraises. Il était tellement inquiet quand il la voyait vomir ainsi. Mukuren lui tapota le dos. D'accord. Allez-y doucement. Respirez profondément. Comme ça? C'est exact. Appuyez-vous ici. Continuons. Quel étrange dragon. Je dois aller en ville tout de suite. Il décida d'y aller en premier et de laisser ces deux-là derrière lui. Mukuren a vu que sa santé n'était pas bonne et a dit non. Mon enfant s'occupera du gâteau aux fraises. Vous devriez vous dépêcher et gagner de l'argent. Asseyez-vous simplement là. Ne causez plus de problèmes. La capitale de Jin. Le palais de la ville-famille. Vous y allez. Un jeune homme est assis au bord de la rivière et regarde la lune. Jeune maître Jin. Même si un banquet était organisé pour lui, je ne l'ai découvert qu'après la fin. Même si c'était une mission, il m'a sauvé la vie. Je veux le revoir pour lui dire merci de m'avoir sauvé la vie. Quand pourrais-je le revoir et lui rendre l'appareil? Pendant qu'il se plaignait, une ombre noire vacillante apparut derrière lui. Avant de pouvoir parler, il se couvrit la bouche. Au début, il a eu un peu peur, mais il s'est rendu calmement à Sember. Il se tut comme un signal pour se taire. C'est moi. Je t'ai sauvé de ces gars de Kinselo. Il s'est rapidement éloigné et a crié fort. Mais, monsieur Jin, pourquoi êtes-vous ici? Tu as dit que je venais vers toi quand j'avais besoin d'aide. Tu te souviens, droite? Il hocha la tête à plusieurs reprises. Bien sûr, il s'en souvenait. Comment pourrais-je connaître ton bon cœur? S'il n'y avait pas eu monsieur Jin, je l'aurais probablement fait. Jin sourit. Satisfait? Ok, c'est bien alors. J'attendrai ici. S'il vous plaît, apportez-moi de l'or et de l'argent. Il haleta de surprise, n'osant pas en croire ses oreilles. Les règles stipulent que vous devez cacher votre identité en tant que malheur temporaire, car vous devez élever votre réputation uniquement grâce à votre maîtrise de l'épée, sans aucune aide de votre famille. Il est évident que les enfants de Runkendel seront extrêmement pauvres au cours des 2 premiers mois, car on ne leur a jamais appris à vivre. Donc, jusqu'à ce qu'ils gagnent des primes en chassant des criminels ou en travaillant comme mercenaires pour gagner leur vie, ils sont contraints de connaître la pauvreté. Mais chez nous, c'est différent. Jin a rapidement récupéré l'argent et les 3 sont allés dans un restaurant de luxe pour manger et boire jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Le visage de Jilly était à nouveau rose. Elle a répondu avec enthousiasme « La nourriture au royaume John n'est pas si mauvaise. J'étais mentalement préparé à devoir me serrer la ceinture pendant quelques jours, comme d'autres moments de chance. Mais le début s'est très bien passé, tout cela grâce à ce jeune maître. » Mukuren a ri bruyamment et a dit à haute voix « Ce gâteau aux fraises. Je viens de le dire à Jin hier, si c'était du chantage. » La réaction a changé rapidement. Jilly est immédiatement devenue noire et a hésité. C'est parce que Jin a souri et a répondu « Ce n'est pas du chantage. Sember a pu payer ma dette en espèces. En conséquence, il a emporté tout un sac d'argent. Il me suffisait d'en prendre un peu. Vous pouvez tout prendre. C'est un honneur pour moi de vous aider. » Il se tourna pour dire à Moriken « Au fait, Mukuren, tu es sûr de ne pas trop manger? Ce que nous sommes sur le point d'ouvrir le portail. Et si tu vomis encore comme la dernière fois ?» Murakna était confiant avec une voix arrogante. « Fermez-la. Même s'il vomissait, mangez le ventre plein et l'instinct d'un dragon comme moi. Quel est ton instinct? Sans moi, tu aurais été affamé pendant des jours. Si vous ne voulez pas me voir vomir de haut en bas, alors venez me chevaucher et voyez. Pourquoi insistez-vous pour utiliser le portail de téléportation? » Jilly répondit avec hésitation. « Je suis quelqu'un qui essaie juste de cacher ma maladie du dragon. » Mukuren se leva nerveusement et dit « Hé, gâteau aux fraises, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne parle pas de toi. J'étais inquiet pour Jilly. Mais il semble que le vrai problème soit ailleurs. Là où nous allons, c'est... »
Le royaume Akin, a annoncé Jean, est membre de la Fédération magique Lutero, dirigée par la famille Zippel. Environ 80% des dragons actifs sont du côté de la famille Zippel. Donc si nous volons ici, si nous ne sommes pas prêts, nous ne devrions pas les provoquer. Nous n'avons pas la permission de la famille Zippel de voler sur le territoire qu'il gouverne, ce n'est pas différent d'un défi. Il a immédiatement ouvert grand la bouche et a crié fort « De quoi as-tu peur ?» La moitié de ces dragons seront effrayés et sursauteront lorsqu'ils entendront mon nom. La famille Zippel actuelle est capable de maintenir son existence grâce aux dragons, aux dieux qui ont créé les dragons et à la série de clans Zippel qui ont signé des contrats avec ces dieux. En d'autres termes, la famille Runkendel a désormais du mal à s'en occuper. Si papa n'était pas là, la famille Zippel aurait détruit Runkendel depuis longtemps. Jean se souvint soudain de quelque chose. Attendez, maintenant que j'y pense, je réalise à quel point ils ont rassemblé autant de personnes avec des contrats. Est-il possible d'en rassembler autant en une seule génération? Ce n'est pas simplement une coïncidence. Pendant qu'il réfléchissait, un garde lui a tendu la main et lui a demandé de révéler son identité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il était arrivé sans le savoir lorsqu'il a immédiatement montré 2 passeports comme preuve. « Je m'appelle Jim Gray et voici Gilly Piton. Nous venons au Royaume-Uni pour voyager. » L'agent de sécurité, après avoir vérifié une fois, l'a laissé entrer. Les 2 hommes s'assirent rapidement sur leurs chaises. L'orateur au-dessus de leur tête a émis une annonce. C'était une annonce envoyée à tout le monde. Nous commencerons à nous téléporter au Royaume-Uni dans quelques minutes. Vous pourriez ressentir des effets secondaires lors du déménagement, tels que des maux de tête ou du délire, alors gardez votre siège le plus confortable. La personne qui m'a donné la carte a dit que cette carte était si réelle qu'elle pourrait tromper même les forces de sécurité du Vermont. Merci d'avoir attendu que la téléportation soit sur le point de commencer. L'ambiance a vite changé. Moukerine s'assit nerveusement sur les genoux de Gilly. Il était plongé dans ses pensées. Royaume-Uni dans sa vie antérieure. Mais cela fait maintenant 15 ans que nous sommes arrivés. Bienvenue au Royaume-Uni qui fait partie de la Fédération magique Lutero. Il observait silencieusement tout ce qui l'entourait. Avant ma régression, j'ai passé les dernières années de ma vie à la base du royaume Akin. Cela fait longtemps depuis ma vie antérieure, mais le paysage n'a pas trop changé. Les mendiants et les sans-abri sont visibles partout. Les gens qui passaient dans la rue avaient des visages sombres. Gilly ressent également une atmosphère morose dans ce quartier. Cette ville est étrangement sombre. Même s'il fait très beau aujourd'hui, il ne manque pas. Tout cela est dû à la tyrannie de ces foutus salauds de charognards. Je me souviens avoir entendu dire à quel point les temps sombres actuels sont terrifiants. Il jeta un léger coup d'œil au visage gris de la foule. Je ne peux que l'éviter et je ne sais pas quoi faire maintenant. Trouvons d'abord un endroit où rester. Nous pourrons trouver la destination plus tard. Oui, jeune maître. Les 3 se sont rendus dans une pension de grande hauteur, mais mal équipée, et qui semblait très vieille.